Bonjour les gens, tirage pour le deuxième semestre 2024 pour les balances. Pour les balances, tirage des 12 maisons. C'est la première fois que je le fais comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Comme ça on voit tous les domaines de la vie, c'est plus complet. C'est peut-être un peu plus compliqué aussi à appréhender, je ne sais pas. C'est un de mes tirages préférés en tout cas, je le fais rarement sur YouTube. Alors, hop. Et puis donc je coupe. Je sais, ça c'est une habitude, hein. La victoire, victoire sur une épreuve. Ok. Et donc je coupe et ça me fait rire parce que juste après, je les reprends comme cela pour ce tirage-là en tout cas. Donc c'est parti pour les balances s'il vous plaît. La première carte c'est celle-ci, la maison 1. On va la poser ici. La maison 2. Tiens donc 3, 4, 5, wow, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ça c'est beau ça. Professionnellement, il se passe des choses là. Tout n'est pas cool là, mais il se passe des choses à ce niveau-là en tout cas. Et donc, maison 11. Et 12. Tiens donc, on finit avec des majeurs. Il y a beaucoup de majeurs d'ailleurs dans votre tirage. Soleil, magicien, lune, justice, jugement, chariot, 6. Ok. Ok. Et 2 de coupe, 2 de deck. La complétude, l'amour. On va voir. Alors, je regarde juste un petit peu. Vous êtes sur un nouveau départ. Je regarde la première maison, Vallée de Denier, quelque chose de concret. Il y a beaucoup de professionnels chez vous, les balances là. Beaucoup de professionnels, beaucoup d'avancées. On va détailler ça, je vais vous détailler maison par maison, mais je le retrouve dans 6 et 10 ici. Ok, donc il y a ça. Dans maison 8, la maison de la transformation, un valet aussi, et cette fois-ci le valet de coupe. Valet de coupe, au niveau du cœur, il va falloir, il y a quelque chose à ouvrir, il y a quelque chose au niveau du cœur. On va essayer de détailler ça. Ouais, c'est entouré d'épées, il y a la justice au-dessous, et il y a quelque chose ici. Il y a le cœur qui est cerné, il y a le cœur qui est trop protégé, il y a besoin d'ouvrir le cœur, et en maison 12, la maison des épreuves, j'ai la lune, et je l'ai eu la lune sur beaucoup de... Vous avez la lune et le soleil, hein. Je l'ai eu sur beaucoup de tirages. La lune, ici, il y a des choses cachées, il y a des choses secrètes, il y a des choses à révéler, de soi à soi, je pense. Bon, on va voir. Et ici et ici. Ok. Bon, j'y vais, sinon je vais vous perdre. Je vais vous dire tout ça au fur et à mesure, et puis on fera la synthèse de toute façon. Donc la maison 1, c'est la maison qui vous représente. Ici on a un valet de denier. Un valet c'est quelqu'un qui commence, c'est quelqu'un qui apprend. C'est l'apprenti, c'est le novice. Dans les deniers, vous êtes un signe d'air, ici c'est la terre, mais peu importe. On est dans le concret ici. Donc dans le concret, dans votre vie, sur ce semestre-là, il y a quelque chose qui commence. On peut le dire comme ça. Valet de denier,
Ben voilà, valet de Pentacle, c'est quelqu'un souvent qui peut nous parler de travail ou d'activité en tout cas, et puis de commencer quelque chose à ce niveau-là, ou d'évoluer en tout cas à ce niveau-là, d'aller plus loin, d'apprendre des choses pour évoluer sur un point de vue professionnel. Et je précise d'autant plus que ça se voit beaucoup dans votre tirage. Ici, ouais, ici, je continue. De la maison 2, c'est les finances. C'est tout ce que je possède, c'est tout ce que... Tous mes biens, tout ce qui m'est important en tout cas, et puis d'une manière matérielle quand même. La justice ici. On a besoin d'équilibre, on a peut-être besoin que justice soit rendue, hein. On n'oublie pas, puis peut-être dans ce domaine, il y a peut-être quelque chose qui traîne. On va le voir ici, il y a un truc là quelque part, je ne sais pas où, mais on va voir ça. Et, je me demande ici si on pourrait par exemple avoir des personnes qui sont sur un changement d'activité, et puis avec des belles choses qui se dessinent, mais faire valoir ses droits en partant et récupérer ce qu'on doit récupérer notamment et d'un point de vue pécuniaire. Ok. Justice en tout cas, équilibre ici. Et si la justice est dans la maison 2, euh, j'aurais tendance à dire que l'équilibre n'est pas si naturel que ça sur ce semestre. Donc on va faire, alors, soit deux choses, soit il y a vraiment besoin que justice intervienne, et donc là, ben, vous y allez, puis vous faites valoir vos droits. Soit, soit on vous conseille de faire attention sur ce semestre. Ok, pour que tout soit équilibré et pas se perdre dans des dépenses, etc. J'étais parti ailleurs, pardon. Là, juste au-dessus de la justice, toujours ce valet de coupe transformation. Il y a besoin de... Comment je peux dire ça? Le valet de coupe, donc la justice qui est dessous, il est entouré du 9 d'épée et du 8 d'épée. Si on le prend comme ça, et dans une notion de transformation, il est cerné par trop de stress, euh, par des croyances limitantes. C'est votre cœur, le valet de coupe. Et là, il est entravé, mais il est entravé vraiment gravement, gravement. Et la justice ici, mais là je suis sorti de la maison 2, hein, mais c'est pas grave, la justice ici, elle demande à ce qu'il y ait une transformation, à ce que vous puissiez revenir à vous, à votre vérité, à votre intégrité, à quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va le revoir ça, hein, parce que ça me semble important. Maison 3, ça va nous parler de la communication, de comment j'échange avec les autres. Ça va me parler de mes proches, de ma fratrie notamment, des choses de cet ordre-là. Le jugement. Jugement ici, je suis sur une notion de changement aussi. Changement dont je vais vous parler après. Changement et puis un besoin de se remettre en question, et un besoin de se remettre en question au niveau de la communication, comment je communique avec les autres. Et j'ai besoin de communiquer différemment, à mon avis, avec les autres. Et c'est pas forcément dans le tirage ici, mais besoin de m'imposer davantage. Alors, m'imposer, est-ce que je pourrais trouver un autre terme? De faire valoir mes droits, la justice est à côté, hein. De pas me laisser faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Besoin d'un renouveau dans ma communication. Alors à quel niveau, je sais pas. Peut-être à tous les niveaux, peut-être plus sur un domaine professionnel. Et j'ai besoin de faire valoir mes droits, de dire ce que je veux, de dire qui je suis. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Je continue avec la maison 4 qui me parle du foyer de ma famille.
avec le 8 de denier. Oui. 8 de denier, ici, il y a notion d'aller jusqu'au bout des choses. Il y a notion d'avoir du talent, des aptitudes et des belles choses. Le 8 de denier, c'est une jolie carte. C'est quelqu'un qui sait faire des belles choses. Et c'est quelqu'un qui transforme. Et transforme, on va trouver avec le magicien ici. Mais c'est quelqu'un qui transforme des choses qui peuvent ne pas être belles, je vais le dire comme ça, en des choses qui sont plus jolies. Ici, on va jusqu'au bout et il y a une évolution au niveau du foyer. On est en train de résoudre des choses. Moi, je le vois comme ça. Il y a le soleil juste au-dessus. C'est très prometteur. Et j'ai l'impression qu'on est sur le même système depuis le départ. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie là qui est figé, qui fonctionne plus, qui fonctionne pas. Que là, vous allez vous en débarrasser et que du coup, ça a contaminé un peu tous les domaines de votre vie. Moi, je pense que c'est du professionnel, mais il peut y avoir plusieurs choses, hein, c'est vous qui allez savoir. Puis je vous dis, ça peut être du professionnel parce que là, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, mais ça peut être autre chose aussi. Ok. Ici, ouais. Ici, domaine maison 5, maison des plaisirs, la maison du lion, maison des plaisirs, maison de l'amour, maison de la créativité, maison des enfants. Et là, j'ai le 5 de coupe, vous connaissez le 5 de coupe, hein, c'est la carte du deuil, hein. Là, il y a quelque chose qui est fini et pour moi, c'est pas encore fini quand il y a le 5 de coupe. Je suis sur ce process de deuil. J'ai des choses à vivre là. Et les choses à vivre, elles sont partout autour de cette carte qui plus est. Mais pour l'instant, moi, je suis plutôt là-dessus. Il y a peut-être une notion d'échec, une notion de pas s'être affirmé à un moment donné, euh, qui est pesante. Et puis on a du mal à se défaire de ça. Euh, Alors, soit on a vraiment besoin de la justice, hein, on va quand même revenir là-dessus, mais si c'est pas le cas, ben on passe à autre chose et puis on fait le deuil de ça, on ferme la porte et puis on passe à autre chose. Parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent là. Donc, plus vous faites ce process, plus vous passez à autre chose. Ici, dans la maison 5, ben ce 5 de coupe, c'est pas, c'est pas le top. C'est pas le top. C'est une maison de plaisir, c'est une maison de joie. Et là, j'ai une carte de deuil. Donc, plus vite vous aurez fait ce deuil, ce que vous pouvez identifier comme ce deuil, hein, c'est pas le deuil d'une personne, c'est plutôt le deuil d'une situation, le deuil d'une part de soi, le deuil d'une attitude, je pense. D'une attitude. J'ai l'impression trop gentil, là, quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que j'ai le valet de coupe ici. Et plus vous faites ce deuil, je suis désolé avec ce terme-là, plus vous passez à autre chose et plus il y a autre chose qui vient ici à la place. Parfait. Ok, j'arrive à cette carte-là que j'ai vue tout de suite, le chariot. Le chariot, donc, cheval noir, cheval blanc, hein, déjà. On va commencer par là, cheval noir, cheval blanc, donc équilibre. Équilibre des forces et des faiblesses, de l'ombre et de la lumière, de mes qualités, de mes défauts, etc., etc. Donc, pour ça, il faut se connaître déjà. Il faut se connaître, et puis se connaître, et puis se connaître maintenant, voir qui on est devenu au fil de la vie. Et puis le chariot, c'est quand même, et notamment ici, je suis sur la maison 6, pardon, la maison 6, c'est la maison du quotidien. C'est la maison de tous les jours. C'est la maison du travail. C'est la maison de bah, tout ce qui est quotidien, on va le dire comme ça. Et là, j'ai un chariot, une majeure, et le chariot qui bouge et qui va vite, qui va loin et qui va vers le succès. C'est pas du tout dans l'énergie de la maison 6. Donc là, très clairement,
j'ai envie de partir. C'est une carte de déménagement, c'est une carte où je change d'employeur, je change d'activité. Enfin, il y a plein de possibilités à ce niveau-là, mais je change. Et c'est à côté du 5 où je dois faire le deuil de quelque chose. Je fais le deuil de quelque chose et je pars. Sur un domaine professionnel, euh, parce que pour moi ici c'est quand même la profession, là j'ai la carrière qui est dans la maison 10 où on a le soleil. Donc plus vous partez, euh, alors, je ne vais pas le dire comme ça parce que c'est un intérêt sur 6 mois en plus, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui doit se fermer pour que quelque chose d'autre s'ouvre. Ce qui s'ouvre, je le vois ici, c'est extrêmement lumineux, c'est porté par le soleil. Enfin, le chariot ici va vers le soleil, on va le détailler, mais ça va vers le soleil. Donc, il faut vraiment fermer quelque chose. Ok, bon, je continue, on va revoir ça dans l'autre sens de toute façon. La maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance et c'est la maison de l'autre. C'est la maison du couple, c'est la maison de l'autre en général, c'est la maison des associations, des partenariats professionnels. Et ici, j'ai du 9. Déjà, on va commencer avec le chiffre. J'ai du 9, j'ai la fin de quelque chose. Je suis sur une fin de cycle ici. Et je suis surtout sur du stress là. Si on regarde cette carte qui vous représente et en face ce, cet autre, ça peut être une personne, ça peut être une situation, euh, là j'ai du stress, j'ai de l'angoisse. Et c'est parce qu'il y a ce stress, cette angoisse que là, il y a un valet qui commence un nouveau chemin. Ici, je pense pas qu'on soit sur du sentimental ou des choses de cet ordre-là. Je pense qu'on reste vraiment sur des pentacles, des deniers de la terre et qui a besoin de partir pour euh, retrouver une sérénité. Là, pour moi, j'ai vraiment des gens qui sont dans une situation professionnelle ou une activité, enfin quelque chose de concret, quelque chose de quotidien en tout cas, qui est pesant, qui n'est pas forcément très clair non plus, avec des choses un peu cachées, un peu dissimulées. Et puis on sent bien que c'est fini, mais on fait pas le deuil pour autant, ou en tout cas on a du mal. Et puis je pense que c'est là depuis un bout de temps. Là, on arrive à la maison 8. Maison 8, la maison du scorpion, c'est la maison de la transformation. Le scorpion, c'est je meurs et je renais sans cesse. C'est le phénix. Et là, j'ai le valet de coupe. Mon valet de coupe, ici, il dénote par rapport à ce tirage. Le valet de coupe, pour moi, c'est la pureté, c'est le cœur, c'est le début de quelque chose, mais c'est le début de qui nous sommes. Je sais pas si vous comprenez quand je dis ça. C'est qui nous sommes vraiment derrière les masques sociaux, derrière nos chemins de vie, nos scénarios de vie, etc. Enfin, etc., etc. C'est notre intégrité, c'est notre vérité. La transformation ici, c'est de redevenir le valet de coupe. Là, on a deux valets. Il y a un valet de pentacle et qui vous représente où là, concrètement, dans ma vie, je commence un nouveau chemin. Alors, je ne sais pas comment le dire avec l'énergie du valet, avec quelque chose de... Pas forcément une grande puissance, mais je commence le chemin et c'est le premier pas qui compte. On va le dire comme ça. Et ça me permet, et c'est aussi le but, à mon avis, de revenir à moi-même. Alors que moi-même, en tout cas ma vérité, mon intégrité, ce valet de coupe qui représente qui je suis derrière tout ce qui peut m'entraver, ben, il est entouré par du stress, de l'angoisse. Dessous, on a une notion de justice.
Donc on peut penser qu'il y a s'il y a la justice ici, qu'il y a de l'injustice quelque part, qu'il y a des blessures en tout cas, quelque chose de cet ordre-là, et que du coup ce valet il est très protégé. Mais il est tellement protégé qu'il n'est plus là, et je me suis perdu de vue en même temps. Et juste à côté du valet de coupe, j'ai le 8 d'épée. Épée, épée, épée. Et les épées, il n'y a pas de souci avec les épées, d'ailleurs c'est les épées qui vous correspondent, mais ici, elles entravent, elles enchaînent, elles enferment beaucoup. La justice est bienvenue ici. Vous avez besoin que justice vous soit rendue. Vous avez besoin de vous rendre justice même peut-être. C'est peut-être pas lié aux autres, à une situation précise, mais on s'est perdu de vue. Et il faut faire le deuil de... Alors, faire le deuil du passé, mais le passé, à mon avis, en ce début de semestre, c'est du présent. Et il faut passer à autre chose pour revenir à soi, pour revenir au valet de coupe. Ici, je suis dans la maison 9. La maison 9, c'est la maison de la sagesse, de la lumière, enfin, c'est la maison du Sagittaire, de la spiritualité, des voyages, de l'évolution, de la philosophie, de la sagesse, etc. Et là, je suis entravé. Croyances limitantes, autosabotage, bandeau sur les yeux, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, le bandeau sur les yeux, ça peut être un avantage qui m'oblige à plonger en moi, mais c'est aussi ces bandeaux sur les yeux qui me coupent du monde et qui me coupent de ma réalité. Et là, le bandeau sur les yeux, il m'empêche de voir le valet de coupe. Ce qui m'oblige à trouver le valet de coupe en moi. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là, dans cette notion-là, la maison 9, c'est vouloir s'élever. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, je peux pas. Là, je peux pas, sauf que c'est de l'autosabotage. Il n'y a pas vraiment de problème. Alors, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a toujours des choses, etc. Mais généralement, quand c'est le 8 de coupe, c'est des choses qu'on peut contourner assez facilement, changer assez facilement. Sauf qu'on s'est englué dedans, sauf qu'on pense qu'on n'a pas le droit de, c'est toutes les croyances limitantes. Je m'autorise pas à, etc. Et vous en avez besoin là, visiblement. Ce qui est plutôt prometteur par rapport à ça, voilà, on a trois majeurs qui suivent. Ici, dans la maison 10, j'ai le soleil. Donc, à côté de ça, où là, je vous parlais de s'élever, vous avez le soleil. Maison 10, c'est la maison de la carrière à la base. Donc, 6, le travail, le chariot, je pars et puis je fonce vers le succès. Et dans une notion plus large, ma place dans le monde et ma carrière et mon rayonnement, on va le dire comme ça, euh, le soleil. Là, ça nous fait une très grande réussite professionnelle. Alors professionnelle sur une activité, enfin une grande... Alors attendez, je vais essayer de trouver un terme plus vaste, une grande réalisation de soi, et qui est portée par ce valet de denier. C'est pour ça qu'on a un valet de denier à la base. Mais vous voyez que c'est pas du... Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais c'est pas du tout la... Alors c'est plutôt dans ce sens-là, c'est pas du tout la même énergie. Là, c'est puissant, 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 puissant. Et là, j'ai mon petit valet qui commence le chemin. Donc il est bien courageux, il est bien téméraire et puis il est bien vaillant. Et il faut vraiment l'encourager, justement, il faut vraiment le seconder. Parce que là, plus vous serez ce valet qui avance, sans, sans laisser de place aux peurs, aux angoisses, à des choses de cet ordre-là que je vois ici, ben plus vite vous irez vers ça. Mais ce valet-là, sur son chemin, il rencontre le 5 de coupe. Il y a bien un passé qui doit rester derrière. Ok. Alors, donc le soleil ici, le soleil en maison 10,
Le soleil en maison 10 en astrologie, c'est le garant d'une réussite professionnelle, de quelque chose de cet ordre-là. On va dire ça comme ça. C'est... Après, c'est pas forcément le plus important, mais beaucoup de personnalités, beaucoup de, de grands hommes, entre guillemets, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ont le soleil en maison 10. Donc, vous voyez que ça, c'est très très bien. Et surtout avec le chariot ici. Parfait. Ok. J'avais là mes maison 10 ici, et le soleil, il vient de ce 8 de denier. Il vient aussi d'un travail sur soi. Il vient de la volonté d'aller jusqu'au bout, de dépasser la situation. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que je reviens sur ce petit aparté. Ok. Maison 11. Maison 11, c'est le soutien. C'est le soutien, c'est mes amis, c'est les gens autour de moi sur qui je peux compter et qui vont m'aider. Ici, du 1, le magicien. Magicien, un nouveau chemin. Et magicien, prise de conscience. J'ai eu le magicien dans cette maison 11 pour un autre signe. C'était pour les lions, je crois. Si ça vous parle en ascendant, en lunaire, ça peut être intéressant. Ici, le magicien, euh, je pense qu'il y a des conversations avec des amis, avec une amie, qui éclairent les choses et qui vous permettent de comprendre mieux où vous en êtes. Et de vous apercevoir qu'il y a des choses où vous êtes vraiment entravé. Je vais revenir un peu par là quand même. Euh, Prise de conscience. Prise de conscience et puis une volonté de transformer les choses à nouveau, hein. Il y a quand même cette force-là qui est là dans votre tirage, mes amis balance. Il y a un double mouvement ici, assez, j'allais dire assez contradictoire, mais non pas forcément contradictoire justement. J'ai des personnes qui sont enfermées et puis l'image que j'ai ici, c'est des personnes qui sont enfermées dans une pièce, sauf que là, il y a un endroit, c'est même pas une porte parce que c'est un endroit qui est ouvert et il n'y a pas de porte, on peut y aller et on voit le soleil juste derrière, mais je ne sais pas pourquoi on a du mal à y aller. Euh, je- Pourquoi on a du mal à y aller justement? Il y a une notion de ne pas avoir le droit, de ne pas s'autoriser à. C'est le 8 ici, là. Vous avez le droit à beaucoup plus que ce que vous avez. Euh, je vais refaire la phrase. Vous avez le droit de vivre beaucoup plus que ce que vous vivez. C'est pas une question d'avoir, justement. Quoique il y a la justice ici, il y a peut-être de l'avoir qui est en cause aussi, et puis d'avoir des retours sur vos activités, sur votre travail, mais c'est surtout d'avoir le droit, la possibilité de vivre des choses beaucoup plus épanouissantes et de vous réaliser bien davantage que ce que vous faites actuellement. Alors, pas pour tout le monde, évidemment, hein, vous prenez ce qui est à vous. Et moi, je vois ça vraiment plutôt sur un plan professionnel. Mais on va revenir un peu sur du sentimental ici, on va demander. Ok, maison 12. Et maison 12, alors on a eu le soleil et vous avez la lune. La maison 12, c'est la maison des épreuves. C'est la maison des secrets. Euh, Maison des secrets et on a la lune. La lune, vous savez, c'est la nuit, le soleil n'est pas venu, donc il fait sombre, et justement, ben, il y a des choses qui ne sont pas éclairées, il y a des choses qui ne sont pas sues, il y a des choses qui ne sont pas connues. Il y a une sorte d'obscurité qui est là. Et ça fait partie des choses à dépasser, je vous l'ai dit, hein. Valet de Pentacle, valet de Coupe et la lune ici. Pour moi, alors ça peut être quelque chose d'extérieur. Ça peut être quelque chose. Je vais prendre une situation concrète, ça va être plus facile. Il faut juste que je la. Alors,
Si vous travaillez dans un bureau, par exemple, avec une hiérarchie, avec des collègues, et puis j'ai dit on se moque de vous. C'est pas qu'on se moque de vous, mais on voit bien que vous faites beaucoup de choses, etc. Et puis on, on vous récompense pas. Alors c'est pas récompenser, mais on, on voit la valeur que vous avez et puis on vous rétribue pas en fonction de ça, peut-être sur un plan financier notamment, mais même sur un plan euh, plus social, hein, plus sociable. Là, il y a du stress, il y a de l'autosabotage, il y a de l'enfermement ici. Il y a quelque chose où on profite de vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ici, il peut vraiment y avoir cette notion-là et vous vous en apercevez pas. Il y a ça d'une part, et alors, soit c'est les deux, soit c'est l'un ou l'autre, c'est vous qui saurez, mais ça peut être les deux. Il peut y avoir vraiment cette situation très concrète. Et la deuxième situation, c'est que vous n'avez pas conscience de votre valeur. Et le secret, en l'occurrence, c'est ça. Et l'épreuve, ça devient une épreuve ici, c'est euh, de se faire reconnaître. Maintenant, c'est même pas se faire reconnaître parce que ce sera dans un deuxième temps, mais c'est de reconnaître qui on est et ses qualités, ses qualités, ses défauts, cheval noir, cheval blanc, comme je l'ai dit, mais de voir qu'on qu'on est capable de beaucoup plus et qu'on a besoin de beaucoup plus pour s'épanouir justement et que ça nous fait peut-être peur, on n'ose peut-être pas, etc., etc., mais on en a besoin pour s'épanouir. Donc il va vraiment falloir dépasser cette situation-là. Toujours, je fais le deuil, et ici je fais le deuil de moi, de mon ancienne version, entre guillemets. Et là, je déploie toutes mes capacités, ce que nous dit le soleil ici. Et le soleil s'allie à la lune ici. C'est comme l'ombre et la lumière, on a besoin des deux pour être. Ben là, vous avez les deux, mais la lune vous cache des choses et il faut vraiment en prendre conscience. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là où c'est très limité. Vous vous limitez beaucoup. On vous a beaucoup limité aussi. Il y a un mélange de tout ça. Et là, il est temps sur ce semestre de faire péter tout ça. Et d'être vraiment soi-même. Valet de coupe, hein. De revenir à soi-même comme si on revenait à une pureté en soi, à qui je suis, sans avoir à jouer de rôle, sans avoir à chercher à plaire euh, pour des raisons de stress, pour des raisons d'angoisse, parce qu'on m'a mis de la pression pour des raisons de cet ordre-là. Je me pose juste la question sur la justice ici, hein. Vous voyez comment ça vous passe, ce que je viens de dire là, et si ça résonne beaucoup, euh, il y a des gens qui ont été spoliés, voilà, on va le dire comme ça, et là qui peuvent s'en apercevoir, il ne faut pas hésiter à faire entrer la justice en place. Vous faites la phrase, je vous laisse faire la phrase. Il ne faut pas hésiter à faire appel à la justice pour faire valoir ses droits. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Moi, je voulais revenir ici. Alors ici, donc, vous et l'autre. Pour moi, cet autre-là, c'est vraiment tout ce que j'ai dit sur, sur alors peut-être du professionnel, peut-être des activités, mais en tout cas sur alors, comment je vais dire ça? Votre place dans la société et presque votre image, ça pourrait même être votre image euh, dans la société. Et il y a quelque chose ici qui est très très entravé. Soit ici en face de vous, il y a quelqu'un, et quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui est entravé comme ça.
c'est quelqu'un qui vous entrave en revanche. Je pense pas qu'on soit sur du couple. Alors, il y a plusieurs hypothèses là. Donc on va les faire dans l'ordre et on va les faire clairement. Pour moi, il y a quelque chose, tout ce dont j'ai parlé beaucoup depuis le départ, et en face de vous, il y a quelqu'un qui vous entrave. Il est temps de libérer ces liens-là. Bon, ça, vous l'avez compris. Faire le deuil, passer à autre chose, et puis faire valoir ses droits et revenir à quelque chose de soi où je peux être doux, dans la douceur avec moi, parce que je sais qui je suis et je n'ai rien à prouver à personne, et j'ai la possibilité de m'épanouir bien plus. Voilà. Ok. Ça, pour moi, c'est votre tirage ici. Si en face de vous, ici, on a du sentimental, bah, je crois que c'est quand même lié à une situation du même ordre. Sauf qu'en face, on a quelqu'un qui, par capillarité, euh, prend cette angoisse. Et quelqu'un qui va devenir, ou qui est déjà euh, dans quelque chose d'assez, j'allais dire malsain, j'ai essayé de trouver un autre terme, mais quelqu'un qui n'est plus bien et qui n'est plus bien avec vous parce que vous n'êtes pas bien avec vous. Je pense que vous m'avez suivi, hein. Il n'y a pas de jugement évidemment, vous le savez par rapport à ça. Mais si ça vous parle, ça faites attention. Parce que là, ça pourrait aller plus loin. Ça pourrait aller plus loin et ça pourrait... Transformation, c'est revenir au cœur. Et transformation, revenir au cœur, comme si on avait perdu le cœur. Donc cette personne-là, elle serait elle est à côté de quelqu'un qui n'a plus accès à son cœur et donc qui ne peut plus lui donner son cœur. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Vous avez absolument besoin de ce valet de denier ici, hein, pour aller plus loin, pour commencer un nouveau chemin. Et surtout, là, c'est un nouveau chemin qui est juste magnifique, hein. Là, je vous ai parlé de beaucoup de choses pour que vous me suiviez à peu près, mais quand je vois le chariot, quand je vois le soleil ici, euh, moi c'est ok. Et dans la maison de la transformation, le valet de coupe, c'est parfait. Petit bémol, éventuellement j'aurais voulu peut-être plus qu'un valet ici, mais c'est pas grave. Mais le valet, ben justement, c'est à vous de lui donner le plus de force possible. C'est ça qui compte ici. Sur le foyer, là, par rapport à ce que je viens de dire, notamment si vous êtes en couple et par rapport à l'autre, là, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait qui vient de vous. Je travaille sur moi et donc je travaille sur le foyer aussi et sur la famille éventuellement. Bon, il y a le soleil juste au-dessus, donc tout ça, c'est plutôt OK. Voilà, mes amis balance. Tirage de grande transformation qui va demander des efforts. Il n'y a pas de transformation sans effort, mais par contre, il y a beaucoup de... Et sur ce semestre, hein, chariot au soleil, là, il y a une réussite. C'est vous qui verrez où ça se situe. Pour moi, c'est plutôt du professionnel, mais bon, vous voyez en fonction de votre vie. Euh, les cartes sont là, elles, elles commencent ici. Enfin, ce chemin, il commence ici. C'est à vous de le faire. C'est pas parce que les cartes sont là que ça va se faire tout seul. Au contraire, là, il n'y a pas grand-chose qui se fait tout seul, justement. Là, je prends mon courage à deux mains, je dois changer ma situation parce que de toute façon, là, j'en peux plus. Ce qui pourrait nous embêter, c'est la lune dans la maison 12, où je n'ai pas conscience de beaucoup de choses. Bandeau sur les yeux ici. Que je me limite et voir, comme je le dis, qu'on se moque un peu de moi, qu'on profite un peu de moi, voire qu'on profite beaucoup de moi. Bon, vous prenez tout ça avec distance, hein, vous le savez comme d'habitude. Prenez ce qui est à vous. Euh, Tirage pour 6 mois, donc réécoutez-le peut-être un peu plus tard. Ça vous parlera peut-être davantage, ou ça sera plus clair en tout cas. Et puis ben, complétez avec le solaire et le lunaire si vous sentez qu'il y a un petit truc là, mais que vous avez du mal à définir les choses.
Voilà. En tout cas, prenez grand soin de vous. Conseil, c'est la lune ici. Il y a des choses qui sont pas, qui sont secrètes, qui sont cachées. Euh, Ça vient des autres et ça vient de vous. Ou je sais pas, c'est vous qui allez savoir, mais prenez le temps d'y penser. Prenez grand soin de vous. En tout cas, je vous dis à bientôt.